Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une pile à lire de l'été. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo dans ma chaîne. Dans ma chaîne, ça se dit pas trop. Je sais pas, mais là, je sais pas comment dire, mais l'été dans ma tête, c'est une période donnée. Genre, je sais pas, ça marche pas trop avec l'automne, l'hiver et tout, mais l'été, je sais quand ça commence, je sais quand ça finit. Comme les autres saisons, normalement. Mais bon, bref, tout ça pour dire, j'ai une liste de livres que, voilà, j'aimerais bien lire cet été. Je sais que l'été a un peu avancé déjà. Et je sais qu'il y en a 13 dans ma liste, donc il y en a qu'un que j'ai déjà lu. Ça risque peut-être de pas se finir, je sais même pas si vraiment je vais le faire, parce que moi et tenir la liste, on n'est pas copains comme je sais pas la suite de l'expression, mais bref, alors, je me suis juste dit que faire la petite vidéo ça pourrait être sympa, et puis comme ça peut peut-être vous donner des idées, tout ça. Il y a quelques livres qui sont vraiment dans le thème été, de façon générale, c'est pas genre que des livres qui se passent en mode à la plage ou quoi. Le tout premier livre que j'ai mis sur ma liste, c'est Where the Crawdads Sing, et c'est le livre que j'aimerais commencer, donc là. En fait, je cherchais un peu des livres comme Normal People. C'est pas exactement le même concept, mais en tout cas lui revenait beaucoup. Et tout ce que je sais de ce livre, c'est que en gros, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est qu'il y a une fille dans les années 1960 qui a toujours été un peu, enfin pas qu'elle était pas normale, mais en tout cas elle rentrait pas dans les cases sociales, et du coup en gros dans sa ville, le jour où il va avoir un meurtre, et ben du coup tout le monde va se dire c'est elle, c'est forcément elle. C'est tout ce que je sais, mais je sais pas, ça a l'air trop bien, j'aime trop le titre. Je vais pas dire que j'entends que des bonnes choses, mais en tout cas il est bien noté. Donc à partir de là, je me dis je suis un peu en confiance. Le deuxième livre est une romance, c'est You Had Me at Hola. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. C'est un livre qui passe aussi beaucoup, souvent, mais que je sais pas, j'ai jamais lu. Il me semble que c'est l'histoire de deux acteurs, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, qui doivent se mettre ensemble pour un truc, mais qui veulent pas, ou quelque chose comme ça, mais ils vont finir ensemble. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu dans l'esprit telenovela. Enfin, vous voyez un peu le genre, ça a l'air trop cool, et je trouve que justement ça pour le, je veux dire pour le summer, pour l'été, c'est plutôt sympathique. Le troisième que j'ai sur ma liste, il s'agit de Little Fires Everywhere. C'est un livre que les filles avaient lu pour le book club. Évidemment, je ne lis pas les livres quand tout le monde les lit, je les lis 50 ans après, mais je sais qu'il y a une série, je sais que j'en entends beaucoup parler, et c'est un livre que j'ai failli emprunter à la bibliothèque il y a genre beaucoup d'années, et du coup il me reste en tête, et du coup j'ai envie de le dire, donc je l'ai mis sur ma liste. Et il s'agit de c'est un peu ce truc aussi de des nouveaux gens dans une ville, et du coup il y a des mystères, des passés, des machins, enfin en fait il n'y a rien de précis dans ma tête, mais c'est juste flou, et il y a des gens, donc je me dis que je suis très dans la lecture des gens en ce moment. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous voyez un peu de quoi je parle. Après, j'ai The Honeymooners, qui est aussi, again, une romance. Donc celle-ci, elle est aussi connue. C'est en gros, c'est l'histoire de deux personnes qui vont à un mariage qui ne s'apprécient pas du tout. Et en fait, à ce mariage-là, il y a genre un banquet, un buffet, comme normal quoi. Sauf qu'en fait il y a du poison dedans, et en fait c'est les deux seules personnes qui n'ont pas mangé la nourriture empoisonnée, donc en gros c'est les deux seuls qui voilà, ils vont bien. Du coup les deux mariés disent à ces deux personnes là du coup allez faire la lune de miel à notre place, parce que nous on est malade, on peut pas y aller, on a payé, c'est pas remboursable, blablabla. Et évidemment ils se détestent, et on sait très bien qu'à la fin ils vont plus se détester. C'est un livre que j'avais commencé, j'ai lu 5%, j'ai pas énormément accroché, mais le plot a l'air bien et j'arrête pas de le voir passer partout, donc je me suis dit bon, je vais le mettre sur ma liste. Le prochain, c'est le seul livre que j'ai lu pour le moment. Il s'agit de People We Meet on Vacation de Emily Henry, l'autrice de Betrayed. Je vous en parle en long, en large et en travers, je l'adore. Ce livre, le plot, c'est genre en gros deux meilleures amies qui partent en vacances chaque année. Et ça fait 2 ans qu'ils partent en vacances parce qu'il y a un problème, mais on ne sait pas quel est le problème. Cette année-là, en gros, la fille demande au gars de repartir en vacances, il accepte, et on suit ça. Et au milieu de ces chapitres-là qui se passent dans le présent, et on a leur été genre de chaque année, et au fur et à mesure on comprend pourquoi ils ne partaient plus en vacances. Voilà, c'était hyper trop bien, voilà. Je l'ai offert à Gaëlle, alors j'espère qu'elle va l'aimer. Voilà, de toute façon on n'a pas le choix, c'est pas optionnel. Le prochain livre, alors lui, là on arrive dans les livres que j'ai envie de lire, mais je suis un peu en mode de quoi ça parle, je n'en ai presque aucune idée. Il s'agit de The Cat and the City. Pourquoi j'ai ce livre dans ma liste? Parce que la couverture a un chat et qu'elle est adorable. En tout cas j'ai vite fait le résumé, plusieurs fois, et d'après ce que j'ai compris, c'est plein de petites histoires je crois, où ça doit être un peu des choses comme ça, qui sont en rapport avec les chats, Tokyo, donc un peu la beauté de la ville, etc. Et sur la solitude, grosso modo, donc franchement ça a l'air bien. J'espère juste qu'aucun chat ne va mourir, sinon ça va être compliqué à gérer. Mais bref, je sais pas, ça me
je suis trop attirée en fait vers ce livre-là. J'ai aussi sur ma liste, et ça aussi c'est grâce au fit tout ça, c'est Norse Mythology. Ça fait un moment que je le vois, mais là j'avais trop envie de le mettre sur ma liste pour deux raisons. Premièrement, la mythologie nordique, il y a Loki dedans et il y a la série Loki en ce moment, donc voilà. Et deuxième raison que je viens juste d'oublier, ah oui, et la seconde raison du coup, parce que c'est monté à mon cerveau, c'est que j'aime beaucoup l'auteur, donc c'est un des deux auteurs qui a écrit Good Omens, donc je me suis dit l'un dans l'autre, ça doit être cool. Donc j'ai aussi ajouté ça à ma liste. Le prochain livre, cette fois-ci encore une romance, mais celle-ci elle a l'air un peu plus slow, contemporaine, vous voyez, genre pas trop celle que j'ai parlé avant, en tout cas pas dans le style de The Honeymooners, je pense. Il s'agit de Today, Tonight, Tomorrow, que j'avais écrit faux dans ma liste d'ailleurs. Mais comme le titre l'indique, en gros, on a deux personnages qui au moment actuel se détestent. Et en fait, on a le Tonight qui a un événement qui va arriver qui fait un peu dire en mode ah peut-être qu'on se déteste pas tant que ça, et le Tomorrow qui est un peu en mode ah bah est-ce qu'ils vont en fait se rapprocher. Et je sais pas, la couverture, le résumé, tout a fit avec mon mood et je l'ai donc ajouté à ma liste. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot liste. Anyway, le prochain livre. Alors, pareil, très connu, mais je sais pas, il fallait qu'il rejoigne les autres livres. Il s'agit de Conversation with Friends de Sally Rooney. J'arrête pas de voir son livre qui sort en septembre, genre dans les listes, les machins, et j'ai trop envie de le lire. Sauf qu'on n'est pas en septembre, il n'est pas sorti. J'ai déjà lu Normal People, donc j'ai ajouté celui-ci dans ma liste quoi, et puis on verra bien ce que ça donne. Un autre livre, il s'agit de Sunset in Central Park, et j'ai trop envie de le lire parce que du coup la couverture c'est un coucher de soleil à Manhattan. Du coup ça fait trop vibes l'été. Bon évidemment c'est de Sarah Morgan, c'est une romance, il n'y a pas trop de plot, hein, c'est juste une romance. Mais c'est genre conceptuellement l'été, et ça donne très envie. Et enfin, les deux derniers qui sont aussi un peu quand même connus, nous avons Every Heart of the Ray. Donc ça c'est un livre, je sais qu'il est court et je sais que... Mais en fait je sais pas trop de quoi ça parle, je suis un peu paumée, mais je sais juste qu'il y a une histoire d'enfant je crois qui ouvre des portes et que ça donne un peu sur quelque chose. La catégorie c'est genre Magical Realism je crois, je sais même pas trop à quoi ça correspond, mais ça a l'air tellement spécial et je crois que c'est court, donc je me suis dit why not. Et enfin, le dernier livre, alors celui-ci pareil, je l'ai vu passer partout, je me suis dit bon, c'est vrai que j'aime bien la couverture en plus, pourquoi pas le lire moi aussi. Et en vrai je sais pas si je vais le lire entièrement parce que en fait les livres de ce genre là j'ai très peur que ça soit triste et que ça me fasse pleurer, et je déteste les films tristes et les livres tristes et les séries, enfin bon bref ce genre là. Il s'agit de Before the Coffee Gets Cold, et voilà ce que j'ai besoin de vous faire résumer. Je vais vous en faire un tout petit, mais en gros c'est l'histoire d'un café qui en fait permet aux gens de remonter dans le temps, et du coup on va suivre 4 personnes qui choisissent de remonter le temps face à certaines situations. Sauf qu'il y en a une, c'est par rapport à quelqu'un qui a Alzheimer, enfin je sais plus trop veut faire, mais je sens les thématiques moyennement douces, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, voilà, ça c'est ma liste globale pour cet été. Je sais pas si je ferai une update en mode j'ai réussi ou pas ou quoi, mais en tout cas j'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires qu'est-ce que vous allez lire cet été, ce que vous avez déjà lu, et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Au moins vous serez au courant quand je posterai une vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, bye.